Alors oui, en effet, d'après les médias afghans locaux, tôt ce matin dans la province de Nangarhar, des opérations de secours étaient toujours en cours pour tenter de sauver des habitants coincés sous les décombres d'une maison visée par ces frappes. La réaction de Kaboul ne s'est pas fait attendre. Ce matin, le ministre afghan de la Défense, le Mollah Mohammad Yacoub, a assuré qu'une réponse serait apportée aux frappes pakistanaises, qu'il considère comme une violation flagrante de la souveraineté de l'Afghanistan. Ce que l'on sait, c'est qu'aux alentours de minuit, heure locale, l'armée pakistanaise a mobilisé des avions de combat pour mener ces frappes aériennes. Islamabad affirme avoir ciblé 7 camps et cachettes qui appartiennent aux talibans pakistanais, mais aussi à l'organisation État islamique dans 2 provinces afghanes frontalières du Pakistan. Islamabad précise qu'il s'agit d'une opération menée sur la base d'un, je cite, ciblage sélectif fondé sur le renseignement. Certains experts en sécurité proches des autorités pakistanaises évoquent même la possible mort de dirigeants appartenant aux talibans pakistanais qui auraient été visés pendant une réunion dans une madrasa. Mais de son côté, le porte-parole des talibans afghans, Zabihullah Mujahid, évoque des victimes civiles sur son compte X. On a pu voir qu'il évoquait des dizaines de morts et des blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants. Sur des vidéos postées par des témoins et des résidents sur les réseaux sociaux, on peut effectivement voir de nombreuses victimes civiles, mais à ce stade, il est difficile de déterminer si certaines d'entre elles présentaient des liens avec des groupes armés ou pas, car les frappes ont touché des zones habitées et les militants vivent généralement avec leurs familles. Et rappelez-nous, Ondine, le contexte dans lequel ces frappes ont été effectuées. Alors, dans un communiqué, le ministre pakistanais de l'Information a présenté ces frappes comme une réponse à plusieurs attaques récemment menées sur son sol. D'abord, l'attentat suicide perpétré dans la capitale pakistanaise Islamabad le 6 février, revendiqué par l'organisation État islamique. Cette attaque a fait 40 morts et a beaucoup choqué les esprits. Le ministre mentionne également dans son communiqué 2 attaques récentes dans le nord-ouest du pays, attribuées à des militants proches des talibans pakistanais, qui a coûté la vie à 13 membres des forces de sécurité, dont un haut gradé tué hier. Les experts pakistanais expliquent que le Pakistan n'avait pas d'autre choix que de riposter après la perte d'officiers de haut rang. Et le nombre d'attaques terroristes au Pakistan a nettement augmenté depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en 2021. Islamabad, comme vous le disiez, reproche à Kaboul d'offrir un sanctuaire à ces groupes armés qui préparent leurs attaques depuis l'Afghanistan et de n'avoir surtout pris aucune mesure substantielle contre eux. Pour les experts, l'armée pakistanaise envisagerait de tracer une ligne rouge très claire. Toute attaque des talibans visant des officiers ou des soldats pakistanais pourrait désormais entraîner des actions directes en Afghanistan. On a atteint un niveau de tension entre les 2 pays inédit, malgré une série de pourparlers organisés entre les 2 pays au Qatar et en Turquie. La frontière, quant à elle, reste fermée depuis près de 4 mois et cette situation a bien sûr des conséquences importantes sur l'économie des 2 pays et la vie des habitants le long de la frontière qui dépendent de cette économie transfrontalière.